Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia, c'est moi. Et puis, je suis ravie de vous accueillir pour le flash avant le taf. On va regarder les énergies pour cette journée de samedi 11 décembre. On va voir un peu ce qui... On va mettre un peu de lumière, déjà ça nous fera pas de mal. Ça commence à faire un peu sombre. On va regarder ce qui vient à nous de manière générale. On regardera un petit atout, une petite fragilité, enfin, ou sur quoi il faut vraiment porter son attention, faire... voilà. Voilà, comme d'habitude, quoi. Il n'y a rien de neuf. Et un petit conseil également. Et ensuite, on ira voir du côté j'allais dire des émotions sentimentales. Oui, pourquoi pas, c'est un peu ça. Des énergies sentimentales. Pour ceux d'abord qui ont quelqu'un dans le cœur et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Voilà. Ok. Et puis on tirera la petite pensée positive du jour. Alors voyons, qu'est-ce qui nous attend? Alors là, on a 3 énergies qui ont sauté d'un coup là. Voyons, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée? Ah, ouais, il y a une descente énergétique là. C'est comme si on recevait quelque chose du domaine de... quelque chose qui nous rend heureux, qui renforce nos croyances ou qui renforce notre confiance. Comme si on s'ouvrait à une réception, comme si on arrivait à peut-être recevoir... je sais pas, des bénédictions, une protection, quelque chose, parce que là on voit ce personnage, il ouvre les bras, il est en totale confiance, et ça le fait, ah ben ça c'est encore un spam, hop, pas dégagé, et on voit que ça lui donne vraiment, ça le fait s'envoler, quoi, il y a presque une extase, donc je pense que quand même c'est une journée où justement les émotions, il risque d'y avoir un ressenti très positif, connecté. Pour ça, pour qui c'est possible, vous pouvez recevoir des canalisations, peut-être des compréhensions, tout simplement aussi. Mais c'est vraiment, il y a une sagesse qui nous descend comme une énergie qui nous dit t'inquiète pas, t'es guidé, tu vas être appuyé pour prendre tes décisions. J'ai l'impression aussi qu'on se regroupe, on essaye d'apprendre des choses ensemble ou de prendre des décisions ensemble. On fait appel à son pouvoir, à une sagesse collective. Alors pour certains, vous pouvez aller à la bibliothèque par exemple. Je veux dire, ça c'est un endroit où c'est qu'on partage du savoir. Mais ça peut être aussi tout simplement des rencontres avec des personnes ou des communications avec des personnes auprès de qui on peut réfléchir, entre guillemets, ensemble à des prises de décision, à des interprétations ou tout simplement réfléchir sur des sujets, partager, je sais pas, des réflexions, quoi, tout simplement autour de quelque chose. Mais il y a beaucoup d'amitié, il y a une bonne entente, je dirais. Et tout ça, c'est quand même pour faire grandir parce que ça permet de se reconnecter justement, j'allais dire pour se sentir pour se sentir appuyé aussi dans ces projets. C'est-à-dire que les projets ou les pensées, je sais pas, sont comme... sous la coupe de quelque chose de beau, de protecteur, qui nous fait avancer, en fait, tout simplement. Mais c'est un choix d'y faire appel à ça, et je dirais quand même qu'il y a du contact, là. Parce qu'on va comme se ressourcer à la racine. Je sais pas, alors ça peut être un arbre des familles aussi, hein, pourquoi pas. Mais là, c'est l'arbre des âmes, donc... je sais pas, il y a une entente, il y a, je crois, des décisions qui se prennent ensemble. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais bon, j'en sais rien. Pour peut-être avoir plus confiance en l'avenir. Voyons, ouais, alors, il y a cette notion de cycle qui est présente, hein, de devoir patienter parce que quelque chose est en gestation. Ce qui est en gestation, là, je crois que tout ça, ça se construit par des prises de conscience
que quelque chose est en train de grandir finalement, ou qu'on ne va pas tarder à donner naissance à quelque chose. Il y a une idée d'être aligné, en fait, qu'à chaque étape, on se réaligne à chaque fois, tac, tac, comme une progression qui donnera ses fruits, mais alors d'une manière très abondante, parce qu'on est resté aligné à soi. Parce que c'est nourricier, parce que c'est une mère quand même, ça, on le voit. Elle a l'air d'avoir du lait, quoi. Le petit manquera de rien. Donc il y a quand même un côté comme ça, où finalement on sait que l'abondance va venir, même si pour l'instant on en est à la construire, à la régénérer, parce que bon, évidemment il faut entretenir cette gestation. Si on veut que quelque chose puisse naître, on s'en occupe tous les jours, mais c'est quand même une paix, il y a quand même une sérénité. Il y a un temps d'attente, mais c'est un cycle, quoi. Ah, ben alors peut-être, oui, il y a une renaissance sur quelque chose. Il y a quelque chose qui avait été compliqué, difficile. Peut-être qu'on attend avec impatience de voir quelque chose apparaître qui sera de l'ordre de la lumière, qui sera de l'ordre d'une libération, justement. C'est comme si on achevait un cycle de souffrance ou un cycle tumultueux qui a été rudoyant, hein, un peu, et du coup là c'est comme si on attendait le résultat de quelque chose qui va nous dire bon, mais ok, c'est bon, tu peux tu en sors complètement là de ce cycle là. Il y a du partage, hein. C'est un choix, on se reconnaît, on voit la complémentarité, on voit ce qu'on peut apporter aux autres et ce que les autres peuvent nous apporter également. Beaucoup de générosité dans cette carte, hein. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a ces deux cartes-là qui, traditionnellement, enfin, dans l'ordre classique du tarot, se suivent. Et parce qu'on a le 6 et le 7 d'arc-en-ciel. Et c'est un peu comme si, au travers de ce miroir, au travers de ce partage, de cette communication, vous voyez, de cet état, comment je peux dire ça, collectif, c'est-à-dire de cette entraide, de cette reconnaissance des différences, mais qui justement permettent d'entrevoir comment s'entraider. Alors c'est là qu'on obtient cette paix et qu'on sait qu'il va naître quelque chose de ça. Et regardez, c'est une floraison, hein, c'est un ancrage, un meilleur ancrage, mais c'est surtout un accomplissement, une reliance à soi, à la terre. Il y a une certaine sensualité aussi dans cette carte, quand même, il faut bien le dire. Mais c'est une floraison. On est sur le lotus, c'est un accomplissement, on va par-delà les souffrances ou les peines qu'on a pu avoir, par-delà les complications qui avaient pu se présenter. On sort d'un cycle compliqué pour aller vraiment vers un accomplissement, vers un partage, vers quelque chose de généreux. Et qui nous comment je peux dire ça, qui nous ancre à nous-mêmes tout en nous élevant, parce que c'est un ancrage à la terre, mais c'est aussi un ancrage au ciel à la fois, parce que c'est une abondance qui descend, et la floraison, elle donne tout, c'est-à-dire que toute la plante a travaillé à ça, et ça a pris du temps. Et je crois que vous avez mis beaucoup d'énergie justement dans ce surpassement pour trouver peut-être le juste équilibre, les justes compromis envers vous-même, envers les autres, la juste manière de distribuer vos énergies, comment aller en confiance justement, parce que ce personnage-là, il y a une grande confiance, hein, parce qu'elle ne sait pas exactement ce qui se passe ici dans cette gestation, elle ne sait pas exactement ce qui va en sortir, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est bien. Et il y a ça, cette floraison. C'est intéressant parce qu'on voit que quand même sur cette journée, il y a cette espèce de déroulement de quelque chose qui se prépare
Mais on voit très bien où ça va finalement. Ça va vers une floraison. C'est-à-dire qu'ici, ben, on est encore en bouton. Et puis, on sait que grâce à un partage, grâce à des échanges, grâce au fait de faire une lumière sur quelque chose qui nous élève au-dessus d'une certaine condition qui avait été pénible, alors on peut recréer le bon environnement pour fleurir. Le bon environnement intérieur et extérieur d'ailleurs. C'est le bon terreau et le bon entretien, quoi. Ok, on va tirer une carte pour savoir quel est le... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quel est votre atout pour cette journée? Quel est l'atout? L'atout, tout, tout. Oui, c'est l'atout. L'atout. Alors, l'atout, votre atout, c'est de savoir dire stop. C'est de savoir ce que vous ne voulez pas. C'est de savoir dire vos limites. Où vous n'irez pas. Vous n'irez pas plus loin. Vous savez finalement vous protéger parce que y a quelque chose qui demande d'être arrêté. Et apparemment, vous allez savoir fixer vos limites. Ça sera vraiment votre atout pour cette journée. Et quelle est la fragilité par contre? Ouais, vous outrepasserez pas vos valeurs pour cette journée. Vous n'irez pas plus loin dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ce à quoi il faut faire attention, il faut peut-être faire attention à ne pas être trop directif, quoi. Trop dans le contrôle, trop dirigiste, trop arrêté, trop tranchant dans les opinions. Il faut faire attention à ce que ce partage se trouve dans une justesse relationnelle et pas dans un dirigisme. Peut-être faut faire attention ouais, à poser ses limites, mais pas besoin d'être en colère, pas besoin de se disputer, pas besoin de... Alors je sais pas trop à quoi ça va résonner, hein, vous me direz, parce que... mais c'est intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans des émotions négatives pour poser des limites. On peut dire non gentiment, mais que ça soit ferme. Et je crois que là, ça va être le cas. Il y aura besoin que vous disiez non à quelque chose. Alors est-ce que c'est en vous aussi? Vous n'avez pas besoin de vous maltraiter non plus. Parce que ça peut être en vous que, à vous-même, vous vous disiez bon non, là c'est bon, ça je veux pas. J'irai pas parce que ça me plaît pas, parce que ça me correspond pas. Mais ça peut être aussi à des gens autour de vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire que ça vous mette mal, parce que des émotions comme ça, brusques, etc., ce sont des émotions qui blessent autant la personne qui les reçoit que celle qui les donne. Et puis d'autant plus quand c'est avec soi. C'est-à-dire que quand on est la personne à la fois qui les reçoit et à la fois qui les donne, et ben, du coup on prend double charge. Donc il faut être gentil avec soi. On va dire ça comme ça. Quel est le conseil pour cette journée? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc voilà, il faut faire attention. Peut-être aussi qu'autour de vous, vous pourrez avoir des gens un peu avec une certaine dureté ou je sais pas quoi. Et bon, bah, ne vous laissez pas enquiquiner, quoi. Je dirais, voilà, vous les stoppez, puis gentiment, hein, avec la mouette, là, la mouette colombe, la mouette tombe. Vous lui dites gentiment que je crois que ça va pas être possible. Pas être possible. Attendez, je tire le conseil et j'ai un petit qui veut quelque chose. Une seconde. Ouais, pardon. Oui, non, du coup, ce que je disais là, enfin, non, je vous l'avais pas commencé, pas commencé à vous le dire, mais ce que je me suis pensé, c'est qu'avec la prêtresse, évidemment que c'est un conseil qui nous demande de rester posé, de peut-être essayer d'abord étudier la situation, utiliser notre sagesse, hein, et ça m'étonne pas du tout parce qu'on voit derrière, enfin, je sais plus, les cartes, nous parler de sagesse, etc. Oui, voilà, de sagesse collective, de savoir avancer ensemble en fait. Et la prêtresse, c'est une carte, une énergie
qui est à la fois secrète, hein, à la fois pleine de sagesse, de connaissances. Elle a les connaissances, une connaissance au-delà. Vous voyez, elle est connectée par son chakra couronne complètement. Il y a vraiment cette force du mysticisme, de la mystique, c'est le sage. Alors, c'est pas la même carte. Enfin, bon, voilà, il y a aussi l'ermite, etc. Enfin, il y a d'autres, le pape et tout ça. Mais la prêtresse, elle est quand même détentrice de secrets et elle nous demande d'étudier bien les situations avant d'agir. D'ailleurs, on peut le voir ici parce qu'elle est dans sa caverne, hein, et elle étudie les choses, elle reçoit, elle canalise, elle réfléchit. Et quand elle saura ce qu'elle va faire, alors elle sortira, elle ira vers l'extérieur. Mais on voit que c'est un monde intérieur, il y a un côté très spirituel. D'ailleurs, dans le Osho, ça correspond à la voix intérieure. C'est ce monde intérieur qu'on a à l'intérieur de nous. C'est cette manière qu'on peut utiliser, enfin, du moins cette ressource qu'on peut utiliser en soi, d'être au plus près à la fois de son intuition, mais à la fois de ses connaissances, de tout ce qui finalement peut nous aider à prendre les décisions de manière juste, à agir au bon moment, à tenir dans le secret les choses jusqu'à temps qu'elles soient prêtes, qu'elles aient suffisamment mûri. Vous voyez, donc bon, peut-être qu'on vous dit qu'il n'est peut-être pas bon de tout dire pour cette journée, qu'il vaut mieux privilégier tout ce qui est sagesse, hein, calme, paix intérieure, sérénité. Et de n'agir que quand on est sûr de ce qu'on ressent. Quand on a bien étudié la situation. C'est un chat très sage, la prêtresse. Bon, ok. Ça, c'était pour les énergies du jour. Et voilà, voilà. Je range ça. Et puis, on va regarder les énergies sentimentales. Hein. Donc, 2 cartes de manière générale, donc pour tout le monde. Et puis, on regardera pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et puis, on tirera une pensée positive pour tout le monde. Et le petit cœur qui vient avec nous. Bon, voyons, qu'est-ce qu'on va... Tiens, on va faire avec ça. Voyons. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette journée? Qu'est-ce qui vient? 9 de potions, il y a un certain bien-être, hein. Il y a des ressentis, vous pouvez faire un vœu aussi, parce que c'est quand même ça. Hein. Il y a une nouvelle compréhension, comme si on ouvrait de nouvelles possibilités. On prend une nouvelle direction, qui est plus en accord avec nos souhaits, avec l'abondance, avec ce qu'on veut vivre, avec notre bien-être. Hein. Salut Minouchette. Il y a un côté de trouver en fait une paix émotionnelle dans la manière de se projeter, dans les choix qu'on fait. C'est une abondance d'émotions positives en fait, un 9 de potions. Et justement, c'est de cette manière-là aussi qu'on crée, qu'on peut demander, hein, quand on est bien en accord avec ce qu'on veut, qu'on sait ce qui nous rendrait heureux ou ce qui nous rend heureux. Alors quand on le demande, ça ne peut que venir. C'est pour ça que ça exauce les souhaits en quelque sorte. Et ici, on a couplé à cette carte, qui est quand même quelque chose qui nous parle d'être satisfait. C'est comme s'il y avait une réponse à un souhait que vous aviez fait auparavant, qui vient aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, avec cet as d'aiguille, on a de la chance qui vient, mais c'est aussi
une nouvelle perception des choses, parce que le mental va générer de nouvelles idées, on va se laisser inspirer. Peut-être qu'il y a une nouvelle compréhension, c'est-à-dire que on essaye de voir où ça peut nous mener, quelle direction on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut coudre, quels sont les liens qu'on peut nouer avec ce souhait-là. Qu'est-ce qu'on va coudre ensemble, en quelque sorte, de quelle manière, quoi, etc. Donc, on peut aussi prendre certaines responsabilités par rapport à ça, des nouvelles responsabilités, comme si on se donnait une nouvelle quête. Il peut y avoir des informations, des communications, si je pense à ça. Parce que ça fait lien, ça fait lien et ça ouvre des potentialités. C'est comme si on allait ouvrir un nouvel ouvrage, en fait. Mais qui est en lien avec quelque chose qu'on avait souhaité auparavant. Alors voyons. Mais ça peut être comme une surprise, hein, parce que c'est quand même... Un as, c'est toujours un signe de chance. Donc, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, hop, je vais tirer 2 cartes. Hein. Attendez une seconde. Oui, pardon. Du coup, j'ai mis mon petit parapluie là parce qu'il commençait à goûter en réalité. On le voit, j'ai pas été assez rapide. Ouais, donc ce que j'allais dire, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un lien familial très fort, une envie de partager. Alors, si c'est pas familial, c'est juste que vous avez des liens, comment dire, par-delà l'amour, il y a de l'amitié, quoi. Il y a vraiment un truc où on se reconnaît, où on passe du bon temps ensemble, on est bien, on veut partager la joie. C'est comme une personne avec qui vous faites des belles choses, vous faites des choses sympas, vous pouvez organiser des moments très agréables, parce que un 10 de terre, hein, c'est quand même un accomplissement dans le quotidien, dans un lien, comment je peux dire ça, ancré, posé, quelque chose qui rend heureux, en fait. Tout simplement, on est heureux ensemble. Vous voyez, il y a du monde dans tous les coins, là. Chaque panier reçoit son chat, ils sont tous ensemble et ils sont heureux. Donc ça rejoint complètement ici ce bien-être qu'on pouvait voir. Et ici, avec ce 9 de feu, ça nous parle de réfléchir à comment prendre soin de ceux qui ont besoin. Prendre soin des plus faibles, prêter attention à quelque chose. Il y a de l'énergie, en fait, qui est à mettre pour protéger. C'est comme si on était investi dans le fait d'agir pour la bonne cause. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette descente d'inspiration et que dans le général, il y avait cette notion d'esprit de groupe, de trouver la sagesse ensemble, etc. J'ai l'impression que sentimentalement parlant, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, il y a quand même une réflexion autour du fait de trouver de la joie, partager des beaux moments, etc., tout en préservant une certaine unité et en protégeant ce qui nous tient à cœur dans la relation ou autour de nous, tout simplement. Donc c'est plutôt très joli, en fait. Et du coup, on trouve de nouvelles idées. Il y a de nouvelles réflexions autour de ça. C'est comme si on ouvrait le champ des possibles, quoi. C'est-à-dire qu'on étudie diverses possibilités, etc. pour mettre en place des choses qui renforcent finalement ce lien-là. Et qui nous aident à nous accomplir, à trouver un bien-être, à trouver le bonheur, à accomplir les rêves finalement de manière tangible. Parce qu'ici, on a quand même... Alors c'est intéressant parce que si on regarde les 4 cartes, on a les 4 énergies, donc on prend des ressources. C'est une journée très équilibrée. On prend des ressources dans chaque domaine, quoi, de notre vie. On arrive à bien équilibrer les choses.
le mental, il n'y a rien qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'on n'est ni pris par le mental, ni par l'émotionnel, ni par, on va dire, l'élan ou l'énergie comme ça, pure, ni même par les habitudes ou la matière, vraiment, quoi. Si on voit que tout s'agence très proprement, de manière équilibrée, il y a un équilibre, je trouve, là-dedans. 9, 9, 10, 1. Vous voyez, on est dans cette abondance, dans cette recherche d'accomplissement aussi, hein, au niveau sentimental. Quel est le conseil pour vous, du coup, là? On va le faire avec l'arbre magique. L'arbre magique. Ah, le sorbier des oiseaux. Alors, j'aime bien parce que ça, c'est ma carte. Magnétisme. Métamorphose et régénération. Des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Ben, ce qu'on peut voir, c'est que on est sous protection, il y a un côté où le magnétisme, les énergies, le travail justement sur soi, sur la compréhension aussi de choses peut-être sacrées, secrètes, etc., permet de se métamorphoser, permet de se régénérer, de trouver toujours un élan, un nouvel élan. C'est comme si on prenait conseil auprès de toutes les parts de soi aussi pour se décider, pour savoir comment on va faire pour que chacune trouve sa place et se sente bien et se sente comprise, accomplie, qu'elles soient en bonne entente les unes avec les autres aussi. Parce qu'évidemment que dans un relationnel, ça nous parle aussi de la relation à soi. Et quand on est en accord avec soi, alors on fait beaucoup mieux avancer les choses au niveau de la relation à l'autre. Et c'est toujours un choix, et c'est le choix de toujours se remettre en question, parce que le 1, c'est l'unicité, c'est ce qui vous est, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous tient, c'est un peu la manière dont on se crée, et le 5, c'est cette remise en question, cette manière de toujours redéstabiliser les choses qui nous pousse à choisir d'aller plus loin. Et à se laisser guider, évidemment, sur ce chemin de la création. Donc, connectez-vous à vous-même de manière très intense, à vos propres énergies. Soyez à l'écoute de vous et de ce qui, finalement, est en train, en vous, de se transformer, de se réaliser, d'advenir dans la matière, dans ce relationnel. Peut-être que ce relationnel, finalement, il fait écho à un souhait que vous avez fait par le passé, qui, aujourd'hui, est en train de prendre vie dans la matière de la plus jolie des manières pour une meilleure unification à soi et une ouverture dans les possibilités, là, dans les intentions qu'on lance et qu'on a lancées aussi. Bon, ok, c'est pas mal. Alors, voyons, maintenant, on va regarder, donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, n'ont personne à qui penser pour l'instant. Et on va regarder ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont personne à qui penser là à l'heure actuelle. Ben, la roue est en train de tourner, c'est marrant parce que c'est déjà sorti ça. On est en train de donner un coup de roue, enfin un coup de taquet à la roue là, pour changer la donne, pour changer les choses, pour générer justement... pour se transformer et transformer ce qui vient à nous. On est vraiment mais alors complètement dans des énergies de transformation, quoi. Transformation pour un bien-être, transformation pour ouvrir et dégager l'horizon, pour mieux se projeter, pour créer une nouvelle quête dans sa propre vie, pour laisser aussi advenir. Peut-être qu'on n'est pas fixé encore sur ce que ces changements vont amener, mais ce qu'on sait, c'est que les changements sont radicaux, que ça nous transforme, mais alors pleinement, et que c'est pour aller vers une grande plénitude, pour une abondance, j'allais dire pour une sécurité émotionnelle forte, parce que les prises de conscience sont intenses, parce qu'on est en train de... C'est comme si tout à coup un nouveau...
un nouveau cycle démarrer, un nouveau fil à suivre. C'est comme si la vie était en train de dérouler quelque chose de tout à fait nouveau, neuf, qui va nous rendre heureux, mais qui est en train de nous emporter aussi. Il y a quelque chose de mouvant là-dedans. Je crois que peut-être on n'est pas encore fixé sur ce qu'on va en faire de cette transformation. On ne sait pas exactement ce qu'on va devenir, mais tout ce qu'on sent, c'est qu'on est en train de laisser en arrière des choses qui ne sont plus nous, pour revenir à une nouvelle, presque une nouvelle incarnation, c'est-à-dire une nouvelle vie, une nouvelle manière de marcher, quoi. C'est comme si ben, il y a vraiment des grosses transformations, là, vraiment. Très, très grosses, quoi. Comme si on allait beaucoup plus vers soi. Parce que là, la roue, elle est... C'est nous qui la faisons tourner, quoi. C'est nous qui disons, ben voilà, ce chapitre-là, je l'arrête, celui-là, je le démarre. Là, maintenant, il y a des choses qui vont changer, mais alors complètement, parce que en moi, j'ai pris conscience de certaines choses et je ne peux plus revenir en arrière, parce que j'ai pris conscience. Et donc, je vais laisser tout ce qui, finalement, n'est plus moi en arrière pour devenir ce nouveau moi actualisé, quoi, pour un bien-être. Mais ça j'ai l'impression que ça fait suite à un vœu que vous avez fait. Il y a quelque chose qui vous transforme, qui remue très très fortement là. Ok. Quel est le conseil pour vous? Mais en tout cas, c'est une journée ou une période très intense au niveau des prises de conscience, au niveau des transformations en vous et autour de vous. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui seront dorénavant complètement différentes de ce que ça a été. Tant du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. Le tulipier et ses facultés d'adaptation. Ben vous voyez, vous avez cette flexibilité, cette capacité de vous adapter à la situation, de faire tourner la roue, de générer les changements qui vont vous amener vers votre propre abondance, qui vont vous ouvrir l'horizon pour de nouvelles possibilités. Vous vous adaptez à un tel point que finalement, ça vous transforme. Mais parce qu'il y a une grande ouverture d'esprit aussi et un grand partage. Là, ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à aller partager, à aller communiquer, parce que à plusieurs... Enfin, vous êtes quelqu'un apparemment qui fonctionne très bien à plusieurs, quoi. Et peut-être que sentimentalement parlant, c'est en partageant et en allant à la rencontre de personnes qui finalement ont un peu le même état d'esprit que vous, sont aussi peut-être... peut-être qu'il faut renouveler votre entourage aussi, hein, je pense à ça, là, mais c'est bien possible. Hein. Mais en tout cas, des gens avec qui vous avez envie de faire des choses, de créer, du coup, vous serez reconnu là-dedans. Et c'est peut-être de cette manière-là. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un loisir, ça peut être tout simplement d'aller partager, discuter sur des sujets qui vous intéressent. Hein. Je ne sais pas via quel biais, mais... Attendez une seconde, parce qu'il y a la chienne qui s'énerve là-bas. Pardon, c'était pas Lila, c'était Barbouille en fait. Je me disais aussi qu'elle avait la papate qui s'était renforcée. Alors voyons, quel est le... Je vais vous tirer la pensée positive du jour. La pensée positive du jour, qu'est-ce que c'est? Ça nous parlera peut-être d'amour. Je ne sais pas. On verra. Alors voyons, qu'est-ce que c'est? Alors, en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. C'est Marc Aurèle. C'est ça en fait. C'est que, quelles que soient nos situations, on trouvera toujours de quoi rebondir. On peut toujours trouver de quoi être heureux, de quoi... parce que la vie, elle est pleine de surprises, elle est belle. Et c'est vrai qu'il y a des périodes difficiles et qu'il y a des moments où c'est qu'on voit plus tout ça. Où c'est qu'on l'oublie,
on a les yeux qui se referment en quelque sorte à tout ça, et c'est important d'y revenir, parce que quand on commence à changer de lunettes, j'allais dire ça comme ça, ou changer d'angle de vue, tout à coup on se rend compte à quel point en fait dans notre vie on a tous des choses passagères ou fixes, mais qui sont tellement une chance en fait, que ce soit au travers des personnes, au travers de choses très simples, ou tout simplement je sais pas, enfin, c'est vraiment... en réalité, tout dépend de comment on regarde les choses. Et quand on les regarde avec le cœur, alors ça nous apporte toujours du bonheur. Mais il faut rester connecté à son cœur. Et ça, c'est pas toujours évident. Des fois, on s'enfuit de soi-même. Donc, restez bien connecté à vous-même. Soyez heureux de vivre. Soyez heureux. Essayez peut-être de trouver des belles choses. Des choses pour lesquelles vous pouvez vous sentir en état de gratitude. Pour lesquelles vous pouvez remercier. Je sais pas, ne serait-ce que d'avoir vos enfants en bonne santé, d'avoir encore, je sais pas, d'avoir un bon lien avec des gens autour de vous, d'avoir un chat sympa. Il y en a plein des choses belles. Qu'il neige, que c'est beau, qu'il y a des fleurs qui sentent bon. Enfin, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, c'est vraiment important. Donc, essayez de rester connecté. Et sachez que... Ben, j'avais écouté un truc, c'était, ça disait, écouté ou lu, je sais plus, où c'est qu'il y a, c'était, ah oui, on va mourir un jour, on va tous mourir un jour, mais en fait, on va vivre tous les autres jours. Voilà. Donc, il faut se souvenir que, bah oui, effectivement, on mourra un jour, mais et que c'est peut-être ça qui fait aussi que, ben, que tous les jours qui précéderont celui-là, on aura envie de vivre, et il faut s'en souvenir, quoi. C'est important. Bon, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, soyez heureux, soyez bien, et essayez de trouver des belles choses pour lesquelles vous réjouir au max. Et voilà, et moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de tout, ouais, plein d'amour. Je vous souhaite plein de merveilles dans vos journées, et faites un vœu. Faites un vœu, parce qu'on a quand même un œuf de potion, c'est un œuf de coupe, et le œuf de coupe, ben, il nous dit fais un vœu, tu seras exaucé. C'est à nous de choisir ce qu'on va mettre là. Il reste une place sur l'étagère. Bon allez, bisous bisous, je vous souhaite le meilleur et passez une belle journée.